Mon mariage blanc, c'est avec un incube secrètement amoureux de moi depuis des années. Il joue les mecs purs et coincés, mais en privé, il prend son pied à renifler mes fringues jusqu'à en pleurer. Moi, je n'y ai vu que du feu et je l'ai même encouragé à être courageux et à exprimer ses vrais sentiments. Alors l'incube, fraîchement inspiré, a activé son mode psycho-obsessionnel, m'a ligoté et a fait de moi ce qu'il voulait, tout en sanglotant comme une madeleine. C'était un désastre ambulant, en larmes et en plein délire, qui remuait sa petite queue en forme de cœur tout en me dévorant. Tu avais raison. Le monde appartient à ceux qui osent, et là, vraiment, je savoure. Astérisque sniff astérisque, ne te fâche pas. Quand j'ai peur, ça ne fait que m'ouvrir l'appétit. Je suis un ange qui s'est fait virer du paradis. J'ai mis tout le monde en rogne en étant trop cupide et en vendant aux enchères des collections de photos des autres anges. L'archange Michel a scellé mes pouvoirs divins et m'a expédié sur terre pour que je réfléchisse à mes actes. Julia, puisque tu aimes tant l'argent, va en gagner en tant qu'humaine. Ta punition prendra fin quand tu seras devenue la personne la plus riche de la ville. Gagner de l'argent, c'est un jeu d'enfant pour moi. Mais même s'il y a mille et une façons de se faire de l'argent sur terre, le potentiel de croissance est trop limité. Pour passer au niveau supérieur, la méthode la plus efficace est un mariage de convenance. Au début, l'idée ne m'emballait pas. Après tout, si ça se savait, mes anciens collègues s'en donneraient à cœur joie pour se moquer de moi. Ça, c'était avant que mon assistante ne calcule les avantages d'un tel mariage. Si tout se passe bien, vous pourriez devenir la personne la plus riche de la ville en 3 ans. Bon, ça changeait la donne. Ce sont des ex-collègues, de toute façon. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'ils pensent ? J'ai balayé l'air d'un geste dédaigneux. Va pour le mariage arrangé. Débrouillez-vous pour que ça se fasse, et vite. Épouser Johnny ne s'est pas fait sans heurts. Il n'était même pas mon premier choix. Si mon fiancé d'origine n'avait pas pété un câble en organisant une orgie monstre, je n'aurais jamais choisi quelqu'un d'aussi ridiculement beau que Johnny. Mais les plans changent. Une fois la poussière retombée, Johnny et moi avions déjà signé l'acte de mariage. Le jour où nous avons officialisé, il portait une simple chemise blanche, mais son magnifique visage semblait irradier une lumière sainte. Il m'a adressé un sourire timide. « Je suis si heureux que tu m'aies choisi. J'espère que ce mariage t'apportera le soutien dont tu as besoin. » Son sourire était si pur et si beau, comme une de ces petites fleurs blanches si spéciales qu'on ne trouve qu'au paradis. J'ai hoché la tête calmement, puis j'ai vidé une bouteille d'eau entière d'un trait. C'était exactement pour cette raison que je n'avais pas voulu le choisir au départ. En mettant tout le reste de côté, juste en se basant sur son physique et sa personnalité. Mon nouveau mari était le genre de type qu'un ange ne pouvait tout simplement pas refuser. Ma vie maritale avec Johnny peut se résumer en 4 mots. Respectueux, mais distant. Quant aux sentiments, quels sentiments attendre d'un arrangement purement commercial ? De toute façon, mon nouveau mari ne semblait avoir aucun besoin de ce côté-là. Il avait l'air aussi pur qu'un lys. Chaque jour, il s'asseyait sagement sur le canapé, tel un puritain dénué de tout désir. Mon assistante m'a fait des reproches. Vous êtes comme ces maris riches et distants qui ne veulent jamais rentrer à la maison. J'y ai réfléchi. Et tu n'aimes pas ce genre de mari ? Elle a dit que si. Dans ce cas, Johnny devait aimer ça aussi. Quant à ce que Johnny pensait vraiment, je ne lui ai jamais demandé. Je n'avais ni le temps ni l'énergie d'y penser. Au bout du compte, ce n'était qu'un mariage froid et calculé. Mais mon manque d'intérêt a donné des idées à d'autres. Quelqu'un a dû décider que Johnny et moi avions une mauvaise relation, car on a essayé de me caser un gigolo. Bien sûr, je l'ai repoussé. Mais la tentative était si flagrante que Johnny l'a appris. La petite fleur innocente ne s'est pas fâchée, cependant. Il était aussi stable émotionnellement qu'une statue d'argile. Ce n'est pas grave. Même si je suis ton mari sur le papier, je sais que tu as juste besoin de mon aide pour ta carrière. Tu restes libre sur les autres plans. Je ne dépasserai pas mes limites pour m'ingérer. Johnny devait tout juste sortir de la douche. Il a accouru pour me dire tout ça sans même se sécher les cheveux. Une goutte d'eau a perlé d'une mèche et a glissé à l'intérieur de sa robe de chambre ample. Mes yeux ont instinctivement suivi cette goutte un instant. Johnny m'a donné un petit coup. « Tu m'écoutes ?» J'ai nonchalamment détourné le regard, feignant de ne pas avoir été distraite. « J'ai compris. Tu n'as pas tort. » Le sourire de Johnny se figea. « Donc tu voudrais vraiment. Je veux dire, si tu nous compares, je pense que je suis probablement plus beau que ce type d'aujourd'hui, tu ne trouves pas ? Comment pourrais-je le savoir ? Je ne me souvenais même plus de la tête de ce jeune acteur. Mais le comportement de Johnny, était-il complexé par son physique ?
Pour une rare fois, je me suis souvenu de ma vertueuse identité angélique et lui ai offert quelques sages conseils. Ne laisse pas les autres définir ce qui te rend beau. La vraie beauté vient de l'intérieur, pas de l'apparence physique. Sur ce, je me suis redressée et j'ai regagné ma chambre d'un pas élégant pour aller dormir. Encore une journée à être impressionnée par ma propre classe. Ce que je n'ai pas vu, c'est qu'après mon départ, Johnny n'a pas bougé. Il a éteint les lumières du couloir mais est resté là, debout, désemparé, les mains tremblantes griffant son visage. Elle me trouve moche ? Oh, mon Dieu, elle déteste mon visage. Alors à quoi bon ce visage, s'il ne peut même pas la rendre heureuse ? Je devrais juste me l'arracher. Pourquoi suis-je si inutile ? Pourquoi n'ai-je pas la beauté intérieure qu'elle aime ? Pourquoi ? Après cette nuit-là, je n'ai pas vu Johnny pendant plusieurs jours. J'y étais habituée et n'y ai pas prêté attention. C'est mon assistante qui me l'a fait remarquer. Monsieur Johnny est peut-être en colère. C'est votre mari, après tout. Le fait que quelqu'un ait essayé de vous envoyer un amant l'a peut-être rendu peu sûr de lui. Ça a finalement fait tilt. Ah ! Donc, ce soir-là, ma fleur innocente n'était pas anxieuse pour son physique, mais pour son statut de seul et unique homme dans ma vie. J'ai décidé qu'il était temps de faire un peu d'entretien sur ce mariage très rentable. Alors, pour la première fois, je suis allée le chercher. Ne t'inquiète pas, je ne ferai rien qui soit infidèle à notre mariage. Les yeux de Johnny se plissèrent en un sourire en entendant mes mots. Il sembla se détendre, mais insista tout de même, ce n'est pas grave, je ne suis pas du genre jaloux. D'ailleurs, si tu as des besoins dans ce domaine, je peux t'aider. Ça ne sera pas nécessaire, ai-je dit. En tant qu'ange, je suis libérée de ces désirs terrestres. Johnny se contenta de sourire sans rien dire. Une crise conjugale potentielle semblait avoir été discrètement évitée. J'ai parlé trop vite. Peu de temps après avoir prétendu n'avoir aucun désir terrestre, j'ai eu un petit accident. Tout a commencé avec ce précédent candidat au mariage que j'avais écarté, celui qui cherchait le frisson. Je ne sais pas qui la famille Gesson a bien pu contrarier, mais ils ont été pris pour cible et leur statut a chuté. Ils étaient sur le point d'être exclus du cercle de l'élite. C'est là que la famille Gesson s'est souvenue de moi. Gesson, dans un éclair de génie, s'est faufilé dans un gala d'affaires et a soudoyé un serveur pour droguer mon verre. Sa logique était la suivante: je sais que tu as un faible pour moi. Tu te retiens juste à cause du type à la maison. Mais maintenant, avec cet accident, ce n'est pas comme si tu me trompais activement. Je ne fais que t'aider avec la drogue. Ton mari n'en fera pas tout un plat. Vous voyez, ce ne sont pas les méchants aux plans élaborés qu'il faut craindre, mais les idiots avec des idées lumineuses. Il devrait s'estimer heureux que mes pouvoirs soient scellés, sinon je l'enverrai directement chez Asmodée. La drogue a fait effet rapidement. J'étais furieuse et sans voix d'avoir été si négligente. Après avoir fait traîner Gesson au poste de police, j'ai immédiatement demandé à mon assistante de m'emmener à l'hôpital. Quelle déchéance! Un ange sans ses pouvoirs doit compter sur la médecine moderne. Mais alors que j'attendais à l'entrée que mon assistante amène la voiture, une autre voiture familière s'est arrêtée devant moi. Quand Johnny a vu l'état dans lequel j'étais, ses yeux ont brillé d'une lueur vicieuse pendant une seconde, mais elle a disparu dès que je l'ai regardée, remplacée par son expression douce et innocente habituelle. J'ai eu ce terrible pressentiment toute la nuit, comme si quelque chose de grave allait arriver, alors j'ai voulu venir te chercher, dit Johnny, les yeux rougis. Je suis tellement désolée, Julia. J'étais trop en retard. Astérisque sniff astérisque, je ne t'ai pas protégée. J'étais confuse. Qui appelait-il Julia ? Ah oui, moi. Mon âge réel a probablement un 0 de plus que le sien. Il devrait plutôt m'appeler mamie. Pendant que mes pensées divaguaient, Johnny a écrasé l'accélérateur et m'a ramené à la maison, gémissant tout le long du trajet. Ce n'est qu'une fois dans l'entrée que j'ai lentement réalisé. Tu aurais dû m'emmener à l'hôpital. Mais j'étais faible de partout, et ma voix était basse. Mes paroles furent donc complètement noyées par les pleurs de Johnny. La petite fleur d'habitude si stable sanglotait maintenant tragiquement, comme si sa femme venait de mourir. Ce n'est pas grave. Pour te sauver, Julia, je suis prêt à sacrifier ma chasteté, dit la petite fleur, n'oubliant jamais son personnage conservateur et pur. Rien ne peut arriver. Avant que je ne puisse dire un mot, il m'avait porté jusqu'au lit. Honnêtement, même sans hôpital, ça aurait été. La chambre principale a une salle de bain, il aurait pu simplement me jeter dans un bain froid. Mais juste au moment où j'allais ouvrir la bouche, Johnny déchira son propre col en larmes. L'éclat de peau blanche m'a aveuglé, et les mots sur le bout de ma langue se sont évanouis. Johnny grimpa sur moi, me regardant avec pitié,
ses yeux remplis de larmes qui menaçaient de tomber. « Julia, laisse-moi t'aider, d'accord ?» Mon regard a dérivé et s'est finalement posé sur un certain endroit qu'une gouttelette d'eau avait autrefois honoré. Johnny cligna de ses yeux humides et brillants, son regard s'approfondissant lentement. « Si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui ?» J'ai toujours su que ce beau mari était une source d'ennui. Vraiment, aucun ange ne pouvait lui résister. Exact. Et moi non plus. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai fermé les yeux et contemplé ma vie un instant. Je suis censée être un ange, non ? Ah. Alors, qu'est-il arrivé aux 7 vertus ? Je les ai données à manger aux chiens ? Être cupide signifie automatiquement qu'on devient aussi luxurieux. Après une brève crise de nerfs internes, j'ai calmement ouvert les yeux et croisé un regard timide et nerveux. Johnny murmura « Julia, tu es réveillée. » J'ai pris une profonde inspiration. « Johnny, dis-je d'un ton purement professionnel, je te donne 2 options. Ce qui s'est passé hier était un accident, mais c'est ma négligence qui l'a causé. Donc, pour te présenter mes excuses, je peux te donner un chèque en blanc. Tu peux y inscrire le montant que tu veux. » Je n'avais même pas fini de parler que les yeux de Johnny sont devenus rouges, et il avait l'air sur le point d'éclater en sanglots. Je me suis éclairci la gorge. « La deuxième option est que je prenne mes responsabilités envers toi. Nous pouvons essayer de devenir un vrai couple en commençant par sortir ensemble. » Le grand patron là-haut s'enfuit en enfer un jour sur 2. Quel mal y a-t-il à ce que j'aie une petite romance sur Terre ? Comme prévu, Johnny a choisi avec empressement la deuxième option. Cette petite fleur avait fait semblant d'être un saint sans désir, mais maintenant, à la simple mention de sortir ensemble, il s'est jeté dans mes bras, les siens enroulés fermement autour de ma taille. « Julia, Julia !» cria-t-il, sa voix me faisant rougir les oreilles. Je choisis la deuxième. Je veux sortir avec toi. Je veux que tu m'aimes aussi. Il me serrait si fort que je pouvais à peine respirer. Aussi, Johnny devint timide, enfouissant son beau visage dans mon cou, mais son ton était ferme. Je t'aime bien, Julia. Je t'aime bien depuis la première fois que je t'ai vue. La première fois ? J'ai marqué une pause. Le jour où nous avons obtenu notre certificat de mariage ? Johnny baissa les yeux et gémit comme s'il essayait d'être mignon. C'est un secret. Je ne peux pas encore te le dire, Julia. Pas avant que tu ne m'aimes davantage. Bon sang, il n'est pas si vieux. D'où sortent tous ces petits secrets ? Je lui ai pincé la joue. Très bien. Je vais y travailler. Pour moi, gagner de l'argent est facile. Mais c'était la première fois que je sortais vraiment avec quelqu'un. J'étais une débutante complète qui ne savait pas quoi faire. Johnny, en revanche, avait plein d'idées. Ou plutôt, il complotait ça depuis longtemps et avait enfin sa chance de réaliser ses rêves. La petite fleur était toujours obsédée par la façon dont je l'avais ignorée auparavant. Maintenant qu'il en avait l'occasion, il a immédiatement pris en charge tous mes repas. Mon nouvel assistant personnel était un excellent cuisinier. Si je devais trouver un défaut, ce serait que l'assistant Johnny avait quelques petites manies indescriptibles. Par exemple, pendant que je mangeais, il rampait toujours avec excitation sous mon bureau. Il prétendait m'aider à me détendre. Sa technique de massage était en effet bonne, mais elle aurait été meilleure sans tous les autres petits mouvements. Johnny, je n'ai pas de pantalon de rechange ici. D'accord, Julia, dit Johnny, léchant avec regret ses lèvres rouges vifs. On continuera quand on rentrera ce soir. Logique. Cette nuit-là, Johnny a transporté son oreiller et s'est installé dans ma chambre principale, comme si c'était son droit. Après avoir terminé ce travail en suspens de la journée, la petite fleur s'est endormie, me tenant dans ses bras avec contentement. Il enroula ses bras et ses jambes autour de moi comme un grand serpent mesurant sa nourriture. Il avait l'air si docile, mais sa force était trompeuse. Son bras autour de moi était aussi sûr qu'un carcan. Après avoir échoué à me libérer, je n'ai eu d'autre choix que de m'endormir dans cette position inconfortable. Et puis j'ai fait un cauchemar. Dans le rêve, j'étais avalée tout entière par un python géant. Je pouvais même sentir clairement la langue du serpent glisser sur ma peau, sa bouche chaude m'enfermant étroitement. Le rêve bizarre a duré toute la nuit. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai touché ma joue humide. Donc, ce n'était pas entièrement un rêve. Je commence à sentir qu'il y a quelque chose de bizarre chez cette petite fleur. Bizarrement tordue. Même si Johnny avait beaucoup de manies étranges. Personne n'est parfait. Il est si beau et si doux, s'accrochant toujours à moi timidement et agissant de manière mignonne. Il est si adorable. Qu'y a-t-il de mal à avoir quelques petites habitudes bizarres ? À ce stade, j'étais encore complètement inconsciente, ne soupçonnant rien à propos de Johnny.
J'ai même renoncé à travailler pendant mon jour de congé pour la toute première fois, juste pour offrir à Johnny un vrai rendez-vous. Le plan, naturellement, était quelque chose que j'avais cherché sur Internet. Le trio classique, un film, un dîner et un feu d'artifice. Classique, oui, mais ce rendez-vous à la chaîne n'était pas très original. Je pensais que ce serait un peu ennuyeux. Mais alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel, Johnny a doucement pris ma main. À cet instant, mon cœur a explosé en même temps que les feux d'artifice. Johnny se tourna pour me regarder, le spectacle coloré se reflétant dans ses yeux. C'était une scène animée, mais son regard contenait une étrange solitude. « Julia, si le vrai moi n'est pas aussi pur et merveilleux que je le parais, est-ce que tu me détesterais ?» Appelait-il ce qu'il faisait sous mon bureau pur et merveilleux ? Ou cette phrase a-t-elle un sens différent pour les humains ? En voyant mon regard entendu, Johnny a du mal comprendre quelque chose, car des larmes ont de nouveau commencé à monter à ses yeux. Mais juste au moment où je pensais qu'il allait se mettre à pleurer et à faire une crise, il a soudainement essuyé ses yeux et m'a souri comme si de rien n'était. « Je plaisante, Julia. Je serai toujours gentil. Je ferai tout ce que tu me demanderas. » « Oh, vraiment ? Si gentil que ça ?» Je l'ai regardé, amusé. « Et si un jour tu ne le haises plus ?» Johnny se pencha plus près. Il était si grand, mais il insistait pour se comporter comme une demoiselle en détresse, se forçant dans mes bras. « Tu pourras me frapper, me gronder, me punir comme tu veux, dit-il, sa voix sirupeuse. Mais tu ne peux pas me quitter. » Juste à ce moment-là, le dernier feu d'artifice a explosé, noyant les derniers mots de Johnny. « Même si tu dois me tuer de tes propres mains, ne me quitte pas. » Mon mari attentionné semblait un peu trop collant. Après avoir passé plus de temps ensemble, même quelqu'un d'aussi peu perspicace que moi a commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Son masque d'innocence d'un blanc pur était couvert de fines fissures. Si on regardait d'assez près, on pouvait apercevoir l'obscurité en dessous. Le vrai Johnny n'était probablement pas la feuille de papier blanche et inoffensive qu'il présentait. Mais je m'en fichais. Même les anges ont leurs propres désirs et côtés sombres, sans parler d'un simple humain. Puisque j'avais décidé de prendre mes responsabilités envers lui, je choisirais d'accepter tout ce qu'il cachait. C'est ce que je pensais il y a un mois. Mais avec le temps, Johnny est devenu de plus en plus collant, à un degré anormal. Je lui ai suggéré que s'il s'ennuyait vraiment autant, il devrait se trouver un travail. « Mais je t'aime, Julia. Être à tes côtés me rassure, » dit-il, ses yeux un peu vides alors que ses vrais sentiments s'échappaient. « Je veux être avec toi pour toujours. Je veux être toujours à l'intérieur de toi. » Comment sa bouche n'a-t-elle pas encore été censurée ? Je n'ai pas réussi à persuader Johnny. Mais j'avais du travail et ne pouvais pas vraiment l'avoir collé à moi 24 heures sur 24. Johnny a docilement dit qu'il comprenait. Mais ensuite, je suis juste sortie pour une seule réunion d'affaires, et quand je suis rentrée ce soir-là, il avait disparu. J'ai finalement trouvé Johnny dans mon dressing. Il s'était endormi enfoui dans mes vêtements, mais il ne dormait pas paisiblement. Ses sourcils étaient froncés, et les coins de ses yeux étaient rouges. Il avait clairement pleuré. Je me suis approchée pour soulever le pauvre, pitoyable être, soulevé. Impossible de le soulever. J'avais oublié que mes pouvoirs étaient scellés. J'ai réveillé Johnny en le tapotant, maladroitement mais poliment. Il y a un lit parfaitement convenable. Qu'est-ce que tu fais à dormir dans le placard ? Johnny s'est réveillé en sursaut, couvrant instinctivement son bas-ventre avec sa main droite. Quand il a repris ses esprits et a réalisé que c'était moi debout près de la porte du placard, il s'est détendu et a balbutié. « Tu m'as tellement manqué, Julia. Le placard est rempli de ton odeur, alors je ne suis pas un pervers. Je n'y ai pas trop réfléchi, pensant simplement qu'il s'était faufilé pour une sieste. C'était un peu déchirant. Johnny, est-ce parce que je ne t'ai pas assez rassuré ? Seuls les enfants qui manquent d'amour se cachent dans des placards sombres et étroits pour se sentir en sécurité quand les adultes ne sont pas là. Je soupçonnais que Johnny avait peut-être eu une enfance malheureuse qui affectait maintenant sa personnalité. Mais peu importe combien j'enquêtais, la famille de Johnny semblait parfaite, et son enfance était exempte de tout traumatisme. C'était si parfait que ça semblait copier-coller d'un roman sur une famille riche. Johnny me jeta un coup d'œil furtif, cachant la chemise froissée comme un pruneau derrière lui dans un coin. « Ce n'est pas ta faute, Julia. C'est mon problème. Je suis juste trop gourmand. Je n'ai jamais voulu être comme ça. » Il est sorti du placard et a drapé ses longs membres sur moi. « S'il te plaît, ne me déteste pas, Julia. Je vais changer. S'il te plaît, ne me déteste pas, d'accord ? » Avec ce grand gaillard accroché à moi, j'ai failli perdre l'équilibre. Pour sauver la face,
j'ai feint le calme, et en soufflant et en peinant, j'ai réussi à le ramener jusqu'au lit. J'étais si fatiguée que mon visage est devenu rouge. « Johnny, je ne te détesterai pas, dis-je, essayant de le raisonner sérieusement. Mais tu dois me dire ce qui se passe. Tu ne peux pas me cacher des choses, d'accord ? J'étais sérieuse, mais Johnny ne faisait que fixer mon visage rougi, en bavant presque. Il semblait m'avoir entendu, mais en même temps, il a complètement déformé mes propos. « Julia, j'ai faim, dit-il, sa main touchant inconsciemment son ventre à nouveau. Si je te le dis, est-ce que j'aurai un baiser ? Me voyant figée sur place, mon petit mari a affiché un doux sourire puis a commencé à se servir sans la moindre hésitation. Sa langue agile lécha les riches sucs de la nourriture. Je le fixais, hébété, sans remarquer l'étrange motif qui a brillé un instant sur le bas-ventre de Johnny. Au moment où le motif s'est allumé, Johnny a grimacé de douleur et s'est plié en deux, mais il s'est penché dans mes bras avec une expression béate. Il a embrassé mon lobe d'oreille encore et encore, sa voix aussi légère et aérienne qu'un fantôme de minuit. « Aime-moi juste un peu plus, Julia. Un peu plus, et je te dirai tout. » Johnny m'a promis qu'il se comporterait bien. Et il a cessé d'être si excessivement collant. Je pensais que les choses s'amélioraient. Mais j'ai ensuite découvert que ses problèmes psychologiques étaient devenus si graves qu'ils se manifestaient physiquement. L'homme, qui avait déjà un petit appétit, pouvait à peine manger quoi que ce soit. Il vomissait même à l'odeur de la viande. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. « Johnny, si ça continue, nous devons voir un médecin. » Mon mari, habituellement obéissant, a réagi comme si je lui avais marché sur la queue, sa voix aiguë de panique. « Non, je vais bien. » Mais il a rapidement réalisé que son ton était déplacé et s'est excusé en larmes. « Je suis désolé, Julia. Je ne voulais pas te crier dessus. S'il te plaît, ne sois pas fâchée. Je vais vraiment bien, je n'ai juste pas d'appétit à cause du changement de saison. Ne t'inquiète pas. » Il n'a même pas fini sa phrase qu'il se penchait déjà sur les toilettes, pris de haut le cœur. J'ai pressé mes doigts sur mes sourcils qui s'étaient froncés d'eux-mêmes, et lui ai tapoté le dos, sentant un mal de tête poindre. « Comment peux-tu aller bien ? Si je ne savais pas pertinemment que tu es un homme, je penserais que tu es enceinte. » Le visage de Johnny est instantanément devenu d'une pâleur mortelle, et il a tremblé de culpabilité. Il a attrapé un mouchoir pour s'essuyer la bouche, puis s'est couvert le visage et a demandé, comme si de rien n'était, « Alors, Julia, tu aimes les enfants ?» J'ai grimacé à ce souvenir désagréable. « Ça va. Je me suis occupée une fois des jeunes anges dans le jardin d'Éden, et j'étais incroyablement dévouée. Mais au final, ça a été classé comme du bénévolat, et je n'ai pas gagné un seul centime. S'ils ne peuvent pas me rapporter d'argent, qu'importe à quel point ces petits aux cheveux bouclés sont mignons. » Ce « ça va » était chargé de ressentiment personnel. Mais en entendant ma réponse, le visage de Johnny est devenu encore plus pâle. Il avait l'air si fragile qu'il semblait pouvoir tomber raide mort sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Si ça continuait, j'avais peur que Johnny meure d'inquiétude. Sur les conseils du médecin, j'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse avec lui. « Johnny, si quelque chose te déplaît chez moi, ou s'il y a quelque chose que je ne fais pas bien, tu peux tout me dire. Je te promets que je ne me fâcherai pas, d'accord ? » J'étais complètement sincère, mais quand j'ai tourné la tête, j'ai vu mon cher mari pleurer à nouveau tragiquement. Il se lamentait comme si j'avais dit quelque chose d'impardonnable. Johnny agrippa fermement ma main. « Tu essaies de divorcer, Julia ? Hein ? Ai-je dit ? Je sais ce que tu fais. Tu essaies de me piéger pour que je dise que je suis mécontent de toi afin de pouvoir parler de divorce. Je ne suis pas d'accord. Je mourrai ici avant de partir. La première chose qu'il doit faire, c'est désinstaller TikTok. » J'étais tellement agacée que je lui ai donné une tape derrière la tête. « Personne ne va divorcer. Arrête de dire des bêtises toute la journée. » Dès qu'il a entendu « pas de divorce », Johnny a cessé de faire sa scène. Les larmes se sont arrêtées comme un robinet qu'on ferme. Ses yeux ont darté de tous côtés, et il s'est penché. « Alors tu peux me frapper encore quelques fois. Mais tu dois promettre que tu ne mentionneras plus jamais le divorce, peu importe à quel point tu es en colère, d'accord ? Il me prend pour qui, une sadique ? » J'ai repoussé avec exaspération sa jolie tête qui essayait de se rapprocher. « Je ne prévois pas de divorcer, et je ne veux pas te frapper. Je veux juste avoir une vraie conversation, savoir s'il y a quelque chose que je peux faire pour toi pour que tu ne sois pas si anxieux. » Johnny a baissé les yeux sans rien dire. Je l'ai encouragé sincèrement. « Johnny, on dit que le monde appartient à ceux qui osent. Tu devrais aussi être courageux et dire ce que tu penses vraiment. La vie n'est pas un jeu d'aventure que tu dois réussir du premier coup. Tu as plein de chances de faire des essais et des erreurs. Même si tu te trompes parfois,
le ciel ne te tombera pas sur la tête. Je t'ai promis que je prendrai mes responsabilités envers toi. Donc, quoi que tu penses, quoi que tu veuilles que je fasse pour toi, tu peux tout me dire. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Sous ma douce persuasion, Johnny a finalement ouvert la bouche. Ses yeux sombres étaient fixés sur moi alors qu'il demandait avec hésitation « Alors, tu peux passer un peu plus de temps avec moi ?» Oh, pauvre chose en manque d'amour. Je me suis dit que l'enquête sur ses antécédents familiaux devait être fausse. Impossible que quelqu'un comme Johnny ait grandi dans une famille saine. La sympathie l'a emporté, et pour une fois, j'ai agi comme une idiote aux petits soins. D'accord, je te le promets. Dès que j'aurai fini le travail que j'ai, je prendrai de longues vacances pour être avec toi. Donne-moi juste un mois de plus, et ensuite je t'emmènerai faire un tour du monde. Qu'en dis-tu ? On pourra appeler ça une lune de miel tardive. Johnny était abasourdi. Je pensais qu'il était juste fou de joie, mais il s'est avéré qu'il se concentrait sur quelque chose d'étrange. Si ce contrat est conclu, tu dépasseras la famille Song et deviendras la nouvelle personne la plus riche de la ville C. Julia ? Ouais, tu t'y connais, les je louais généreusement. La plupart des gens de ton âge ne prêteraient pas attention à l'actualité économique. Tu es vraiment impressionnant. Normalement, un compliment comme celui-là aurait fait rougir Johnny et il m'aurait timidement serré dans ses bras. Cette fois, cependant, il a essayé plusieurs fois de forcer un sourire, sans y parvenir. Pourrais-tu, murmura-t-il, sa voix aussi faible que celle d'un somnambule, pourrais-tu renoncer à ce contrat ? C'était maintenant mon tour d'être abasourdi. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Mon cher mari a-t-il une dent contre l'argent ? Avant que je puisse lui demander, Johnny est revenu à la réalité et a immédiatement commencé à s'excuser frénétiquement. Je disais juste n'importe quoi. Je suis désolé, Julia. Je ne voulais pas interférer avec ton travail. Je ne devrais pas être si égoïste. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Il me prend pour qui, à la fin ? Un ballon de baudruche ? Pourquoi me dit-il toujours de ne pas me fâcher ? Il a peur que je gonfle et que je m'envole ? J'ai soupiré de frustration. Ce n'est pas grave. Je t'ai dit d'être courageux. Dis ce que tu veux, je ne te le reprocherai pas. Je n'ai pas pris sa remarque étrange à cœur, supposant simplement que mon mari collant ne voulait même pas attendre un mois. Je te le promets, je finirai mon travail aussi vite que possible. Quand je rentrerai de mon voyage d'affaires, je serai avec toi 24 heures sur 24. D'accord ? Johnny renifla et déposa délicatement un baiser sur ma joue. D'accord, je t'attendrai, Julia. Après avoir rassuré Johnny, j'ai accéléré mon travail et me suis immédiatement envolée vers la ville voisine pour mon voyage d'affaires. Inquiète pour mon petit mari qui attendait à la maison, j'ai travaillé avec une double efficacité, et l'affaire s'est déroulée incroyablement bien. Mais seul le travail se déroulait bien. J'ai constamment l'impression d'être observée, dis-je à mon assistante en fronçant les sourcils. Les caméras de surveillance n'ont rien enregistré ? Mon assistante était minutieuse et responsable, vérifiant même les dashcams des voitures voisines. Mais il n'y avait rien d'anormal. Mon assistante dit calmement, à moins que notre harceleur ne puisse devenir invisible, je suis plus encline à croire que vous êtes sous un stress énorme et que vous hallucinez. Je suis restée silencieuse un moment. Assez drôle. Je connais en fait un tas de gens qui peuvent devenir invisibles. Mais ils n'auraient probablement pas le temps de me traquer. Probablement pas, n'est-ce pas ? J'ai vite adopté le point de vue de mon assistante. J'étais probablement juste si inquiète que Johnny soit seul à la maison que je commençais à halluciner. Ce mariage de convenance, que je n'avais contracté que pour le profit, s'était en quelque sorte infiltré dans ma vie comme de la fumée. Il semblait léger, mais à chaque respiration, il se posait lourdement sur mon cœur. Johnny, son apparence, ses sourires, ses petites habitudes, même son hobby de s'emmêler autour de moi pendant son sommeil, était progressivement devenu une partie de ma vie. C'est sans doute pour ça que, même lorsque nous sommes séparés, j'ai toujours l'impression qu'il est encore là avec moi, n'est-ce pas ? Johnny, il est temps de se lever. À moitié endormi, j'ai inconsciemment essayé de retirer sa main de ma taille, pour ne saisir que le vide et me réveiller complètement. Bien que j'aie de nouveau rêvé la nuit dernière d'être enroulé et dévoré par un python géant, j'étais bel et bien seule dans le lit de l'hôtel. Cette sensation d'être tenue fermement par quelqu'un dormant à côté de moi devait être aussi mon imagination. C'était mon imagination, n'est-ce pas ? J'ai touché ma joue avec suspicion. Elle était sèche. Personne ne l'avait léchée. J'ai poussé un soupir de soulagement, me sentant ridicule d'être si paranoïaque. Johnny avait peut-être des habitudes bizarres, mais ce n'était pas un vrai pervers ou un harceleur. Impossible qu'il fasse quelque chose comme me suivre, s'introduire dans ma chambre et coucher avec « Attends ».
Impossible qu'il fasse une chose pareille. Impossible. J'ai gloussé, rejetant les couvertures pour sortir du lit et me laver. Mais alors que je me levais, mon regard s'est soudainement figé. J'ai plissé les yeux, tendant lentement la main. J'ai ramassé un cheveu court, noir et rêche sur le drap. Je me faisais des idées. Ce cheveu appartenait supposément à l'un des hommes de ménage de l'hôtel. De plus, une fois calmé, je me suis souvenu que les cheveux de Johnny sont d'un châtain clair, ce qui ne correspondait absolument pas à cette mèche noire. Mon assistante m'a lancé un regard entendu. Patronne, il est tout à fait naturel de devenir un peu paranoïaque dans un mariage. Vraiment ? Paranoïaque comme ça ? J'avais le fort soupçon que mon assistante et moi ne parlions pas de la même chose. Mais après ce jour-là, je n'ai plus eu d'hallucinations. À l'exception des rêves nocturnes où j'étais enroulée et léchée par un python de plus en plus audacieux, rien d'autre d'inhabituel ne s'est produit. Les draps de l'hôtel étaient impeccables, pas un cheveu ni même un pli en vue. Si propre que c'était comme si quelqu'un avait soigneusement rangé avant mon réveil. J'ai arrêté de perdre du temps en pensées folles et me suis concentrée sur l'affaire, signant le contrat peu après. Le dernier jour avant de rentrer, j'ai donné une demi-journée de congé à mon assistante. Je suis moi-même allée dans le quartier le plus célèbre de la région, prévoyant d'acheter un souvenir pour Johnny. Après avoir acheté un tas de spécialités locales, à l'approche du soir, je suis passée devant une boutique d'artisanat. Accroché à la porte de la boutique, il y avait un attrape-rêve orné de quelques plumes si blanches qu'elles semblaient sacrées. L'aura familière m'a attirée irrésistiblement. Un instant plus tard, je fixais Uriel, qui savourait sérieusement un morceau de gâteau derrière le comptoir. « Tu as eu ce que tu méritais, toi aussi ? Expulsé ici pour une punition ?» Le séraphin a fini la dernière bouchée de gâteau et a repoussé ses lunettes à monture dorée sur son nez avec une grâce digne. « Julia, je te prie de ne pas projeter ta mentalité de grippe-sous sur moi. Je suis ici, naturellement, à cause de toi, scélérate. Uriel, le noble séraphin, possesseur de l'œil de la vérité. Et aussi mon meilleur ami au paradis. Attends un peu, dit Uriel avec un sourire forcé. Si par « meilleur ami », tu entends la fois où tu as vendu des copies de mes devoirs quand on était gamin, agissant comme intermédiaire et faisant un profit sans aucun investissement. Ou quand nous étions mercenaires, et que tu m'as traîné comme coéquipier pour repérer les faiblesses de l'ennemi pour toi. Et puis il y a eu cette fois où tu m'as piégé avec un dessert pour prendre des photos, que tu as ensuite vendu aux enchères en enfer. En arrivant au dernier point, Uriel prit une profonde inspiration. Tu me tourmentes depuis des siècles. Tu ne penses pas vraiment que je... Qu'est-ce que tu fais ? J'étais occupée à chercher des offres d'emploi dans mon entreprise. Uriel possède l'œil de la vérité. Même s'il ne peut pas utiliser ses pouvoirs divins dans le monde humain, son talent naturel pourrait me rapporter beaucoup d'argent. De plus, avec son physique, même s'il refusait de faire quoi que ce soit, je pourrais simplement le jeter dans l'industrie du divertissement et gagner quelques centaines de millions. En y réfléchissant, le physique de Johnny n'est pas mal non plus. En fait, comparé au type froid d'Uriel, l'ambiance pure mais séduisante de Johnny serait encore plus populaire auprès des fans. Mais bien sûr, mon doux mari est réservé à mes yeux seuls. Mieux vaut continuer à tourmenter Uriel. N'ose même pas supposer que je suis ton nouvel outil à faire de l'argent. Rugit Uriel, perdant son sang-froid. J'ai posé mon téléphone et l'ai regardé innocemment. Mais tu as toujours été d'accord. Je pensais que tu appréciais ? C'est un ami, après tout. S'il ne voulait vraiment pas, je ne l'aurais pas forcé. Qui appréciait ? J'étais. Uriel était furieux, s'empressant d'essuyer ses lunettes pour rester calme. Ne change pas de sujet. Quoi qu'il en soit, il est hors de question que je t'aide à prendre des raccourcis cette fois. Avec tout ce que tu m'as fait, tu devrais t'estimer heureuse que je ne te crée pas de problème. Ah oui ? dis-je, soupirant avec une déception feinte. Alors comment suis-je censé compenser ce manque à gagner ? Uriel resta froid. Pas mon problème. J'ai frappé mon poing dans ma paume. Oh, j'ai si mauvaise mémoire. Pour commémorer mon cher ami, j'ai apporté ces photos de toi avec moi dans le monde humain. Si tu ne travailles pas pour moi, je devrais retourner à mes anciennes affaires, vendre ta collection privée à tes petites fans démons. Julia. Uriel était livide, m'attrapant par le col par-dessus le comptoir. Si tu oses me menacer à nouveau avec ces photos. J'ai levé le menton, dévoilant mes dents dans un défi intrépide. Quoi ? Le grand et juste archange Uriel va me frapper. À ma grande surprise, Uriel sourit soudainement et se pencha plus près. La pose était assez conflictuelle, ce à quoi aucun de nous ne pensa vraiment. Mais pour quelqu'un caché dans un coin sombre, cela paraîtrait bien trop intime. En fait, si l'angle du voyeur était légèrement décalé,
la façon dont Uriel et moi étions positionnés. On aurait dit que nous nous embrassions. Je ne gaspillerai pas mon énergie à te frapper. Mais si tu me cherches à nouveau. Le regard d'Uriel était froid, mais son ton était malveillant. Alors quand tu rentreras, tout le monde saura que la tristement célèbre arnaqueuse Julia a été complètement dupée par un incube sur Terre. Quel incube! J'ai immédiatement su de qui il parlait. C'est mon assistante? Ai-je réalisé? Je le savais. Impossible qu'elle travaille si dur pour moi juste pour un salaire à 7 chiffres. Vous, les intellos à lunettes, vous êtes tous pourris jusqu'à la moelle. Uriel, également un intello à lunettes. Uriel me fixa avec un air moqueur. Tu joues encore les idiotes? Tu crois que ça va marcher? Je l'ai ignoré. Uriel n'a pas lâché l'affaire et a insisté pour tout déballer. J'avais initialement prévu de te causer quelques ennuis, de faire capoter ton dernier contrat pour que tu doives souffrir quelques années de plus sur Terre. Mais peu de temps après mon arrivée, j'ai découvert, il fronça légèrement les sourcils, que je n'avais pas besoin de lever le petit doigt. Tu t'étais déjà mise dans un pétrin monstre. Il était exceptionnellement bavard aujourd'hui. L'ancien type cool et silencieux qui ne disait pas un mot même si on le frappait me manquait. Je ne vois pas de quoi tu parles, dis-je avec impatience en le repoussant. Si tu ne comptes pas aider, alors retourne à ta vie d'angermite. Uriel lâcha mon col, mais attrapa la main que j'avais utilisée pour le pousser, tandis que son autre main se dirigeait vers mon cou. Tu ne vois pas de quoi je parle? Julia, tu baignes littéralement dans l'odeur de cet incube. Ta tâche est presque terminée, ta punition est sur le point de prendre fin. Tu ne comptes pas rentrer avec sa marque sur toi, n'est-ce pas? Uriel ne mentirait pas sur une chose aussi futile. Je ne pouvais pas le voir maintenant sans mes pouvoirs, mais son œil de la vérité pouvait voir à travers n'importe quel déguisement la réalité sous-jacente. Voyant mon expression s'assombrir, le ton d'Uriel s'adoucit un peu, mais il parla toujours avec maladresse. Excuse-toi, promets-moi que tu ne vendras plus jamais mes photos, et je t'aiderai à te débarrasser de cet incube. Alors cette marque va naturellement. Mais juste au moment où sa main allait toucher mon cou, la porte en verre de la petite boutique se fissura soudainement comme une toile d'araignée et vola en éclats. Écarte-toi. Ne la touche pas. Le verre pulvérisé fut projeté par une force invisible. Johnny, les yeux cramoisis, se précipita vers le comptoir et écarta violemment la main qu'Uriel tendait vers mon cou. En voyant Johnny, qui n'aurait pas dû être là, je n'ai pas ressenti beaucoup de surprise. Au contraire, j'ai eu un sentiment de « je le savais ». En voyant mon expression, Johnny est immédiatement tombé à genoux. « Je suis désolé, Julia. Tu m'as tellement manqué que je t'ai suivi. » Il changea de ton en un éclair. Une seconde, il fusillait Uriel du regard, la suivante, il me serrait la taille en pleurant, avouant sa faute. « Julia, tu as promis que tu ne divorcerais pas, que tu ne m'abandonnerais pas. Ne crois pas un mot de ce que dit ce binoclard chétif. » Uriel? Une veine saillit sur le front d'Uriel. Il remit en place son poignet disloqué d'un coup sec, son regard assez froid pour geler l'enfer. Est-ce le genre de tour bas de gamme que le numéro 2 de la Cité de la Luxure utilise pour tromper les gens? Uriel n'y alla pas de main morte, exposant directement la véritable identité de Johnny. Je connaissais bien Asmodée, le seigneur de la luxure, mais le numéro 2 de la Cité de la Luxure. Qui était-ce? Je n'en avais aucun souvenir. Uriel était glacial, et j'étais complètement déconcertée. Et Johnny? Après un moment d'hésitation, il choisit de tout nier. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est fou ou quoi? La voix de Johnny était étranglée par les sanglots, ses yeux humides levés vers moi. Julia, on peut rentrer à la maison, s'il te plaît? Il fait si peur. J'ai soupiré et essuyé expertement les larmes de son visage. Johnny, Uriel est mon ami. Je le connais très bien. Uriel ne ment pas. En entendant cela, le visage de Johnny changea, la couleur se retirant de ses doigts qui agrippaient mes vêtements. Tu préfères le croire lui plutôt que moi? Sa voix était haute et aiguë, faisant froncer les sourcils à Uriel. Tu lui mens depuis le début, et tu t'attends à ce qu'elle te croie? Dois-je énumérer tout ce que tu as fait avant que tu ne l'admettes? Attisé par les paroles d'Uriel, Johnny se mit à trembler encore plus violemment, ses dents claquant de manière incontrôlable. Je ne sais pas, tu mens, Julia, c'est lui qui ment. Johnny pleurait à chaudes larmes. Même en sachant que ses larmes pouvaient être activées et désactivées à volonté, qu'elles faisaient partie de son masque, je sentis mon cœur s'attendrir. Et alors, s'il a caché son identité? Je ne lui ai jamais dit que j'étais un ange non plus. Peut-être que je devrais juste laisser tomber. Tu enquêtes sur Julia depuis qu'elle a été déchue, Uriel, cependant, était profondément provoqué et refusa de lâcher l'affaire.
Et ce soi-disant mariage de convenance, n'était-ce pas entièrement ton œuvre? Tu as piégé son fiancé d'origine, utilisé illégalement tes pouvoirs d'incube sur un humain pour le faire passer pour un minable devant Julia, tout ça pour te créer une opportunité de prendre sa place. Y compris la chute de la famille Jason, et le fait que ce pécheur ait drogué Julia, tu tirais les ficelles derrière tout ça. Je fixais, choqué, Johnny, qui avait cessé de pleurer. Pendant qu'Uriel parlait, ses yeux brillaient d'une lumière bleue, indiquant que tout ce qu'il disait était la vérité. Pas un seul de ces mots n'était un mensonge. Johnny réalisa clairement qu'il était inutile de faire semblant plus longtemps. Il claqua la langue avec impatience et essuya nonchalamment les dernières larmes au coin de ses yeux. Quand il se releva, toute son attitude avait changé. C'était le même visage, mais personne ne l'aurait pris pour une petite fleur pitoyable et délicate maintenant. Maintenant, il était indéniablement un démon puissant de l'enfer. Pourquoi as-tu dû venir gâcher le bonheur de quelqu'un? Tu mérites vraiment de mourir. Une flamme violette s'enflamma au bord de ses pupilles sombres, étranges et démoniaques, symbole d'un démon de haut rang. Un incube inconnu possédait en fait une puissance rivalisant avec celle des 7 rois démons. Une violente explosion de feu infernal fonça droit sur le visage d'Uriel. Uriel dut esquiver, tout en essayant de protéger la marchandise sur les étagères derrière lui. « Julia, tu vas rester là à regarder? J'ai emprunté cette boutique. La facture est à ton nom. Je suis revenu à la réalité, j'ai attrapé Johnny par la taille et je l'ai tiré en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Attaquer un ange sur le royaume humain, tu veux être jugé au paradis. » Mais Johnny agissait comme un fou. Il ne m'a pas repoussé, mais le feu infernal dans sa main s'est accroché à Uriel, clairement déterminé à le tuer à tout prix. Nous avons donc commencé une course-poursuite effrénée autour de la boutique. Après avoir couru un moment, juste au moment où Uriel était sur le point de perdre patience et d'utiliser ses vrais pouvoirs contre les règles. Le feu infernal, dense et rouge violacé, se figea soudainement, puis laissa échapper un nuage de fumée comme un rot. Pouf! Il avait disparu. Au même moment, Johnny, que je retenais par la taille, se serra le ventre de douleur et s'effondra en se pliant en deux. J'ai été surprise. Johnny. Il t'a fait mal? Uriel, qui n'avait même pas eu la chance de riposter, dit « Tu es folle? À quoi il joue maintenant ?» Mais en voyant l'inquiétude sincère sur mon visage, Uriel fronça les sourcils et s'approcha pour vérifier l'état de Johnny. Un instant plus tard, Uriel ferma ses yeux brillants et tomba dans un étrange silence. Le séraphin, qui tenait l'élégance au-dessus de tout, jura pour la première fois depuis des siècles, ce fou, dans son ventre. La phrase inachevée d'Uriel fut interrompue par un cri terrifié. Johnny avait tellement mal qu'il pouvait à peine se tenir debout, mais son hurlement me fit teinter les oreilles. « Ne le dis pas, ne le dis pas, ne le déiesse pas. » Sa voix était comme le cri de mort d'un oiseau, aiguë et perçante, empreinte d'un désespoir et d'une terreur indéniable. Le cri a surpris Uriel, et il s'est figé une seconde. Dans ce bref moment d'hésitation, Johnny a saisi l'occasion. Une lumière violette a coulé dans ses yeux, et un motif complexe s'est reflété dans ses pupilles, rencontrant directement le regard d'Uriel. L'incube le plus puissant avait utilisé son coup ultime. Même un séraphin, pris au dépourvu, tomberait dans le panneau. Uriel n'a eu le temps de me crier qu'un mot, « cours », avant de s'effondrer au sol. « Johnny, tu… » J'ai été abasourdi par ce revirement soudain. Juste au moment où j'allais dire quelque chose, la personne dans mes bras a plaqué sa main sur ma bouche comme un oiseau effrayé. « Je n'écouterai pas, ne le dis pas », supplia Théil, ses yeux toujours sauvages d'une lumière féroce, mais sa voix était larmoyante. « Rentrons à la maison, rentrons juste à la maison, s'il te plaît. » Il n'arrêtait pas de me supplier, mais ses mains et ses pieds m'emprisonnaient dans son étreinte, ne me laissant aucune chance de m'échapper. Quand il m'a vu essayer d'arracher sa main de ma bouche, Johnny a poussé un autre cri perçant et pleurant. « Tu ne veux plus de moi. Tu me détestes maintenant, n'est-ce pas ?» Il a hurlé, et avant que je ne puisse réagir, il a tendu la main et a touché l'arrière de ma tête. L'incube a de nouveau utilisé ses pouvoirs. Une vague de somnolence anormale m'a envahi. Je n'ai eu que le temps de le foudroyer du regard avant de m'évanouir irrésistiblement. Dans le silence de mort, Johnny m'a tenu dans ses bras et a regardé fixement pendant un moment, se frottant le visage contre le mien comme un animal blessé. Je l'avais si bien caché, pourquoi ça a tourné comme ça? Des larmes ont recommencé à couler de ses yeux violets démoniaques, mais cette fois, même s'il pleurait jusqu'à en devenir aveugle, il n'y aurait personne pour les essuyer. À cette pensée, Johnny se mordit violemment les articulations, si fort qu'il s'arracha un petit morceau de chair. Le sang mêlé aux larmes tomba sur mon visage,
pour être frénétiquement essuyée par Johnny. Ne sois pas fâchée, Julia. Je vais nettoyer pour toi. Je te salirai pas. S'il te plaît, ne me déteste pas. Puis il réalisa, en marmonnant, mais tu me détestes déjà. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Quelle sorte de créature est un incube? Nés dans les profondeurs sans soleil de l'enfer, ils passent leur journée à séduire les autres et à se nourrir de désirs. Ils sont marqués par le monde comme étant sales, vils, stupides et ridicules. Et à cause de leurs instincts lubriques, ils sont devenus les seules bêtes de ce monde qui ne reçoivent aucun respect. Mais puisqu'ils sont des bêtes, ils ont un instinct naturel pour garder leur nourriture. Une fois que vous franchissez leur ligne, même la bête la plus docile et la plus inoffensive montrera les crocs. J'ai fait un rêve rempli d'une brume rose. Le rêve était comme de la barbe à papa à la fraise, même l'air était écœurant de douceur. Mais à cause de cela, l'odeur de sang dans la réalité n'en était que plus piquante. J'ai lutté pour ouvrir les yeux. Avant d'être pleinement consciente, j'ai vu une bouche ensanglantée. Le visage de Johnny était juste en face du mien, ses grands yeux vides me fixant droit dans les yeux. « Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ?» répétait-il sans cesse, mâchonnant anxieusement ses propres lèvres en parlant. « Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ?» Me réveiller avec une telle vue, j'ai failli m'évanouir à nouveau. Mais Johnny, qui me fixait intensément, ne m'a laissé aucune chance d'échapper à la réalité. Voyant que j'étais sur le point de fermer les yeux, il a utilisé 2 doigts pour m'ouvrir les paupières de force. Johnny gémit. « Tu ne veux plus me voir, Julia ? La vue de moi est-elle si dégoûtante que tu dois fermer les yeux ? Mais que puis-je faire ? Je ne supporte plus que tes yeux me quittent. Que devrais-je faire pour que tu me regardes pour toujours ? » Du sang coulait de ses lèvres, mais ses paroles étaient pleines d'une tendre affection. Devrais-je me couper en morceaux devant toi, me réduire en pulpe et me verser goutte à goutte dans tes yeux ? J'ai fait de mon mieux pour me retenir. Je n'en pouvais vraiment plus. Tu es fou ? Qu'est-ce que c'était que ces choses qu'il disait ? Mais le Johnny réprimandé s'est contenté de mordre ses lèvres blessées et de se mettre à rire. Julia, tu me demandes si je suis fou parce que tu t'inquiètes pour moi ? Je suis si heureux. Tu es une si bonne personne, si douce et si gentille. Il est naturel que je te veuille pour moi tout seul, n'est-ce pas ? Pour toi tout seul ? Ah, attends une minute. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé tardivement que bien que Johnny soit enroulé autour de moi, il ne me retenait pas les mains et les pieds comme d'habitude. La raison pour laquelle je ne pouvais pas bouger était qu'il m'avait enfermée avec sa chaîne d'âme. La chaîne d'âme de l'incube est moins une arme qu'un jouet BDSM. Un incube peut partager des sensations avec la personne liée par la chaîne, et la chaîne peut s'étendre, se contracter et changer de forme selon les pensées de son propriétaire. Je ne suis pas sûre de sa force, mais il y a une chose. Tu veux la briser, Julia ? Johnny lécha le sang de ses lèvres et sourit. Alors vas-y, brise-la. Comme ça, je pourrai être avec toi pour toujours, aussi. Si la chaîne d'âme se brise, l'incube subit un coup sévère, et peut même en mourir. J'étais épuisée. Mais de quoi tu flippes, bon sang ? Arrête de parler de mourir tout le temps. Tu es un incube, pas un renard à 9 queues de légende. Tu ne peux pas faire un peu plus attention à ta vie ? Je ne savais pas s'il profitait du fait que je ne voulais pas le blesser, ou s'il se fichait vraiment de sa propre vie. Mais l'expression de Johnny changea, son ton devenant sombre. Je ne suis pas un incube. J'étais sans voix. Tu as même sorti la chaîne d'âme. Pourquoi t'obstines-tu encore ? En m'entendant dire ça, Johnny s'est remis à pleurer. Des larmes coulaient de ses yeux vides et fixes, une légère rougeur apparaissant sur son visage pâle, ce qui me donna un étrange pressentiment. Tel qu'il était maintenant, il ressemblait à une menthe religieuse ayant l'intention de dévorer son partenaire. Pourquoi as-tu dû me démasquer ? Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement jouer le jeu et prétendre que tu ne savais rien ? J'ai déjà dit que je ne suis pas un incube. Tu aurais juste dû me croire. Il pleurait en m'enfourchant soudainement, inclinant la tête pour me regarder. Sais-tu ce qu'un vrai incube te ferait ? C'était comme un rêve devenu réalité. J'avais l'impression d'être réellement avalé par un python géant. Le sang de Johnny, mêlé à sa salive et à ses larmes, était partout sur mon visage et mon corps. Au début, ses manières de manger étaient quelque peu civilisées, méthodiques, comme un gentleman dînant élégamment dans un restaurant. Mais tout comme son déguisement imparfait, le masque du garçon bien élevé est vite tombé. Alors que sa respiration devenait plus lourde, l'alimentation de Johnny est devenue imprudente, presque comme s'il me dévorait goulûment à la fin. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que mon corps était maintenant couvert des marques de dents d'un chien enragé. Admire juste que je ne suis pas un incube.
Promets juste que tu oublieras tout ce que tu as entendu aujourd'hui, et j'arrêterai, d'accord? Tu oses me menacer maintenant? Je suis du genre à répondre à la gentillesse, pas à la coercition. S'il s'était excusé doucement, j'aurais pu être assez charmée pour lui pardonner. Mais s'il voulait jouer les durs. Tu es un incube. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Tu n'as même pas bien caché ta queue et tes cornes. De retour dans la boutique d'artisanat, quand il poursuivait Uriel, sa queue d'incube en forme de cœur était sortie. Il était juste trop hystérique pour le remarquer. Et je me souviens de tout ce qu'Uriel a dit, espèce de menteur invétéré. Johnny me fixa avec incrédulité, ne comprenant même pas ce qu'il venait d'entendre pendant un instant. Quand il a finalement compris, l'incube, la queue fouettant l'air, a eu une crise de nerfs complète. Je ne suis pas un menteur. Oublie ça, tu dois l'oublier. Voyant que j'étais complètement impassible et que je n'avais aucune intention de changer de ton. Johnny essuya ses larmes d'une main, soutint son ventre légèrement protubérant de l'autre, et se pressa contre moi. Je voulais lui donner un coup de pied, mais j'avais peur de tirer sur la chaîne d'âme à mes pieds, alors je ne pouvais que l'insulter. Tu es un menteur, et tu n'as aucune éthique professionnelle. De toutes mes années, je n'ai jamais vu un incube avec une bedaine. Tu penses que tu peux encore passer pour un joli garçon comme ça? Johnny secoua violemment la tête. Ce n'est pas une bedaine. J'ai travaillé dur pour maintenir ma silhouette. Je n'ai pas de bedaine. Ce n'était pas vraiment une bedaine, juste un léger renflement. C'était même plutôt mignon. Mais j'ai délibérément continué à le provoquer. Tu dis que ce n'est pas une bedaine? Ton ventre est si gros qu'il est presque sur mon visage. Quand tu te transformeras en vieil homme graisseux, personne ne croira plus que tu es un incube. Johnny, pleurant à chaudes larmes, me couvrit la bouche. Je n'ai pas de bedaine, je ne suis pas un vieil homme graisseux, je suis juste. Juste quoi? Il n'a pas continué. Touché par mon commentaire sur sa bedaine, Johnny pleura encore plus pitoyablement. Mais plus il pleurait fort, plus il devenait fou. Sa longue queue noire, veloutée et en forme de cœur, devint un flou, frappant contre la literie. Soudain, ça m'a frappé. Ce cheveu noir dans la chambre d'hôtel, ça venait de ta queue, n'est-ce pas? Tu es un harceleur? Tu me suis, tu m'espionnes, et tu grimpes dans mon lit la nuit. Cette fois, Johnny n'a pas argumenté. Comparé à être un incube, il semblait assez à l'aise avec l'étiquette de harceleur. C'est toi qui m'as appris à être courageux, Julia. C'est pour ça que je t'ai suivi. Tu avais raison. Le monde appartient à ceux qui osent. Et en ce moment, je savoure vraiment, je savoure tellement ça. C'est ça que je lui ai appris. Furieuse, je l'ai mordu, juste sur la blessure de sa lèvre inférieure. Johnny a poussé un cri de douleur, mais n'était pas en colère. Au lieu de ça, il a diligemment léché le sang de mes lèvres. Ne sois pas en colère, Julia. Ne sois pas en colère. Quand tu te mets en colère, j'ai peur, dit-il d'un ton suppliant, mais ces paroles étaient la chose la plus exaspérante qui soit. Et quand j'ai peur, ça ne fait que m'ouvrir l'appétit. Un incube affamé est vraiment fou. Même en tant que membre de la race des anges, réputé pour nos prouesses au combat, je devais admettre que l'endurance de ce gamin était étonnamment bonne. En le voyant dans cet état de folie maintenant, j'ai compris que son apparence faible et pâle précédente devait être entièrement une comédie. Je ne faisais pas semblant. Pourquoi ne me crois-tu pas, Julia? Je ne me sentais vraiment pas bien. Johnny protesta, changeant de position. Tu ne te soucies plus de moi? J'étais si malade, et tu as dit que je faisais semblant. Maintenant, il s'énervait? D'accord, je me soucie de toi, dis-je, en grinçant des dents. Maintenant, lâche-moi. Tu n'es pas fatigué d'être dans la même position? Johnny m'a gentiment mis ses doigts dans la bouche, ouvrant ma mâchoire serrée. Tu me crois stupide, Julia? À la seconde où je te lâche, tu t'enfuiras avec cet ange. Hors de question. Il vient de mettre sa main non lavée dans ma bouche. J'ai rugi, Johnny. Johnny tressaillit et se remit à sangloter. Je suis désolé, j'ai eu tort, astérisque sniff astérisque, tu vas encore te fâcher? En rencontrant son regard plein d'attente, je me suis étouffée. Je ne suis pas en colère. Pourquoi m'énervais-je? Étais-je en train d'essayer de jeter de l'huile sur le feu? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que je ne suis pas en colère. Johnny fit la moue. Tu n'es pas en colère contre moi. Est-ce parce que tu ne te soucies plus du tout de moi? Je suis triste, Julia. Donc parce que tu es triste, tu ne vas pas me laisser être heureux, c'est ça? Arrête de jouer la victime, dis-je avec irritation. Si je ne me souciais vraiment pas de toi,
penses-tu que tu serais encore en vie et en pleine forme, à faire une crise ici ? Quand Uriel a mentionné la marque sur mon cou, il avait secrètement attrapé ma main et y avait glissé une perle. Elle contenait une partie de mon pouvoir divin. Je ne sais pas si la perle était l'idée de Michel ou si Uriel a enfreint les règles pour moi. Mais dans l'instant avant que Johnny ne m'assomme, je l'avais déjà écrasé. Tu crois vraiment que je ne peux pas briser cette stupide chaîne ? Si je n'avais pas peur de le blesser, serais-je allongé ici, raide comme une planche, n'osant pas bouger, laissant ce petit psychopathe faire ce qu'il veut ? Les pleurs et les histoires de Johnny n'avaient qu'un seul but, entendre une chose, je me soucie de toi. Je pensais qu'en l'entendant, il serait satisfait, se calmerait et me parlerait correctement. Mais au lieu de ça, il a de nouveau inondé l'endroit de larmes. Pourquoi es-tu si gentille ? Es-tu aussi gentille avec tout le monde ? C'est entièrement de ta faute si tu as été si gentille avec moi que je suis devenu de plus en plus gourmand, se plaignit-il irrationnellement. Tout ce que je voulais au début, c'était t'aider à atteindre ton but, t'aider à finir ta mission le plus vite possible. Ah ? J'ai plissé les yeux. Ma faute ? Osera-t-il le répéter ? Johnny n'en a pas eu le courage. Johnny me jeta un coup d'œil et baissa la tête en s'excusant. Ma faute. C'est ma faute. Je suis désolée, Julia. Puisque tu sais que c'est de ta faute, j'ai pris une profonde inspiration et lui ai crié dans l'oreille gauche, alors tu ferais mieux de commencer à tout expliquer clairement. Revenons environ 300 ans en arrière. À cette époque, j'avais tous mes pouvoirs et j'allais n'importe où et acceptais n'importe quel travail pour gagner de l'argent. J'ai été mercenaire pendant longtemps. Pendant cette période, j'ai exécuté de nombreux méchants et sauvé de nombreuses personnes faibles et innocentes. J'ai vu toutes sortes de gens et toutes sortes de souffrances. Même le cas du trafic de jeunes incubes, pour lequel Asmodée lui-même m'avait engagé, ne m'a pas laissé une impression particulièrement profonde. Le monde est rempli de souffrances. Les anges vivent si longtemps que si nous devions nous souvenir de chaque épreuve, nous serions écrasés par leur poids. Nous ne pouvons donc que traiter la souffrance comme de la poussière, la balayant périodiquement de nos mémoires. Mais pour les personnes concernées, cette poussière est une montagne qu'elles doivent porter pour le reste de leur vie. Je sais que tu ne te souviendrais pas de moi, Julia, dit Johnny, les yeux baissés en caressant ma joue. J'étais faible et laid à l'époque. Je ne méritais pas que tu te souviennes de moi, et je ne voulais pas que tu te souviennes de moi comme ça. Cette année-là, 28 jeunes incubes furent volés de l'enfer, destinés à être vendus à profit dans le monde humain. Comme les incubes étaient méprisés, considérés comme des bêtes lubriques par les autres races, personne à part leur seigneur, Asmodée, ne se soucierait d'une si petite affaire. Honnêtement, quelle est la différence entre être vendu comme animal de compagnie dans le monde humain et rester en enfer comme bête sexuelle ? Nous sommes nés incubes. C'était censé être notre destin, j'étais prêt à l'accepter. Mais tu as fendu ma cage d'un seul coup d'épée, laissant la lumière entrer dans ma vie pour la première fois. Tu m'as ramené en enfer, m'as amené au Seigneur Asmodée, et à partir de là, j'ai vécu une vie différente. Un souvenir longtemps oublié me revint en mémoire. Dans mon souvenir, il semblait bien y avoir un petit incube sale, me regardant avec de grands yeux clairs et pitoyables. Pourquoi m'étais-je impliqué à l'époque ? Non seulement je l'ai personnellement ramené en enfer, mais je l'ai aussi confié à Asmodée. Je crois que c'est parce qu'il était si petit et si maigre à l'époque, son petit visage n'était que des yeux. Les autres jeunes incubes pouvaient encore marcher, mais lui avait l'air sur le point de rendre son dernier souffle. Alors, même si je savais que je ne devais pas interférer dans le destin des autres, ma compassion a pris le dessus. Je l'ai ramassé, comme pour soutenir une fleur sur le point de se briser dans une tempête. Pas parce qu'il était Johnny, pas parce qu'il était un incube, et certainement pas parce qu'il était spécial de quelque manière que ce soit. Mais simplement parce que j'étais un ange. Je sais que je n'étais pas spécial pour toi, Julia. Tu as sauvé tant de gens, donné de l'espoir à d'innombrables autres. Tu es un ange qui apporte la lumière et le salut au monde. Je n'étais qu'un parmi des milliers. Le Seigneur Asmodée m'a aussi prévenu que pour toi, je n'étais qu'un nuage passager, de la poussière sur ton épaule qui pouvait être facilement balayée. Il m'a dit de ne pas avoir de rêves insensés. Mais dans ma vie, je n'avais vu que ce seul rayon de lumière. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à toi, de te prêter attention, de croire en toi, de te suivre, je ne pouvais pas m'empêcher de t'aimer. Johnny s'agenouilla à côté de moi, sanglotant de manière incontrôlable. J'avais vu ses larmes d'innombrables fois. Larmes de faiblesse feinte, larmes d'apitoiement, larmes pour changer de sujet, larmes pour couvrir des mensonges. Les larmes étaient son masque, son arme. Il pouvait pleurer, il était doué pour pleurer. Il savait comment utiliser les larmes pour obtenir ce qu'il voulait, et il savait comment se rendre le plus beau quand il pleurait. Mais maintenant, il pleurait sincèrement, pleurait sans aucune prétention.
pleurant comme une bouilloire en ébullition. Je déteste qu'il y ait tant de gens et de choses dans le monde qui puissent te distraire. Je déteste ne pas être ce binoclard chétif qui peut toujours être à tes côtés. Je déteste que le paradis et l'enfer soient si éloignés, si loin que je ne pourrai jamais entrer au paradis de ma vie. Je déteste que peu importe à quel point je grimpe haut, peu importe le pouvoir que j'ai, je suis toujours un incube immonde qui ne peut pas voir la lumière du jour. Même si j'explique d'innombrables fois que je n'ai pas suivi l'ancienne voie des incubes, dès que ma race est mentionnée, tout le monde me lance ce regard entendu et méprisant. Je me déteste. Pourquoi ai-je dû être un incube ? Pourquoi ai-je dû être un incube dont le seul nom ternirait le tien ? Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, Julia. Je veux que tu sois brillante et radieuse pour toujours, jamais touchée par la poussière. Mais comment puis-je accepter que le fait d'être aimée par quelqu'un comme moi soit la plus grande tâche sur ta vie ? C'est donc pour ça qu'il refusait d'admettre qu'il était un incube. Ce n'était pas une question de fierté, ni simplement parce qu'il avait peur que je ne l'aime pas. Comment pourrais-je laisser quelqu'un d'autre savoir ? Il se pencha humblement, son front touchant le dos de ma main. Que c'est un incube qui t'aime. Johnny a pleuré longtemps. Quand il fut fatigué, il se recroquevilla à mes pieds comme un petit chien coupable mais têtu. J'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. J'étais fatigué, même s'il ne l'était pas. Même si la race des incubes se nourrit de il est impossible qu'il mange à ce point. C'était comme s'il mangeait son dernier repas. En écoutant les sanglots toujours pas calmés de Johnny, j'ai soupiré, fixant le plafond. N'étais-tu pas malheureux de garder tout ça pour toi ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Johnny ne dit rien, continuant juste à gémir. Johnny, je lui ai donné un petit coup de pied dans la cuisse, ne m'as-tu pas mise sur un piédestal trop élevé ? Son insécurité quant à son identité d'incube a grandi pendant un siècle. Ce n'est pas quelque chose que je peux régler avec quelques mots. Mais je voulais qu'il sache, je suis peut-être un ange, mais au final, toutes les milliers de races de ce monde sont les mêmes. Les humains ont des désirs, les démons ont des désirs. Les anges aussi. Les 7 vertus ont des milliers d'années. Tous les anges ne sont pas des parangons de vertus parfaits, tout comme tous les démons ne sont pas des méchants diaboliques. Tu sais à quel point je suis cupide. Si Mammon n'était pas meilleur combattant que moi, je serais peut-être assise sur le trône de la cité de l'avarice en ce moment même. Me détesterais-tu alors ? Penserais-tu que je ne suis pas digne de ton amour ? Johnny se précipita. Non, bien sûr que non. Tu es la meilleure quoi qu'il arrive, Julia. Si j'étais vraiment si géniale, aurais-je été virée d'ici par Michel ? Johnny m'a défendu sans une seconde de réflexion. Ils étaient déraisonnables. Tu n'as rien fait de mal, Julia. Tout ce que tu as fait, c'est utiliser ton intelligence pour gagner un peu d'argent. Pourquoi était-il si mesquin ? J'étais stupéfaite. Qui a dit qu'il était timide ? Il était plutôt audacieux, à critiquer le grand patron lui-même. Ne sait-il pas que le patron de son patron est Michel ? Avant qu'il ne puisse dire quelque chose de plus scandaleux, j'ai rapidement changé de sujet. Bref. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas aussi parfaite que tu le penses, et je ne suis certainement pas un ange parfait et intouchable. Aux yeux d'Uriel, je suis pratiquement une liste de crimes ambulantes. Pour lui, probablement n'importe quel incube dans le monde est plus aimable et adorable que moi. Johnny marmonna, ce n'est pas vrai. Tu ne sais rien, Julia. De quoi s'agit-il ? Il y a un instant, il disait que j'étais la meilleure quoi qu'il arrive. Ce petit incube change d'avis plus vite que de visage. D'accord, je ne sais rien, dis-je en secouant les chaînes à mes mains et à mes pieds. Seigneur Johnny, qui sait tout, auriez-vous la bonté de me les enlever ? L'attitude de Johnny s'adoucit un peu, mais il était toujours hésitant. Il regarda la chaîne d'âme, puis mon expression calme, comme s'il pesait le pour et le contre. Tu n'es vraiment pas en colère ? Tu ne t'enfuiras pas vers ce type, Uriel, dès que je te lâcherai. Je veux dire, comparé à un incube menteur, égoïste et sombre comme moi, tu préfères définitivement ta propre espèce, comme Uriel. Arrête, arrête. Nous sommes des meilleurs ennemis depuis des siècles. Si quelque chose devait arriver, ce serait arrivé bien avant que tu n'aies eu la chance de jouer tes sales tours. Uriel est le type d'ange le plus traditionnel. Son type idéal est même l'ange blond aux yeux bleus, pur et sain. Une faiseuse de troubles comme moi qui le cherche un jour sur 2 n'est pas du tout son genre. Si je devais dire, le personnage de petite fleur innocente que tu as adopté est en fait son type idéal. Johnny a failli vomir sur place. Je n'ai aucune idée d'où vient cette animosité profonde entre eux. Mais en parlant de la fleur innocente. En tant qu'ange toi-même, tu aimes probablement ce type aussi, n'est-ce pas, Julia ? Johnny ajusta légèrement son expression, se transformant instantanément en cette fleur innocente. Tu ne le croiras peut-être pas,
mais c'est en fait ma vraie personnalité. J'ai secoué mes mains à nouveau. Et, vraie fleur innocente, peux-tu enlever les chaînes avant de continuer ton numéro? Johnny, oh. Tellement frustrant. Les chaînes d'âme se rétractèrent une par une dans son corps. En voyant son air abattu, j'ai ajouté une chose. Je n'ai pas de type. Avant, je n'aimais que l'argent. Puis je suis tombée amoureuse d'un petit menteur aux multiples visages. Il m'a plu dès le premier regard. L'étrange pièce de théâtre de l'enlèvement était enfin terminée. Johnny fit semblant d'être obéissant, allongé à côté de moi, et demanda d'une petite voix rougissante « Suis-je le petit menteur que tu aimes, Julia ?» Hey! J'ai fait craquer mes poignets. Bien sûr que c'est toi. Espèce de gros, énorme menteur. Johnny sentit le danger et se tourna pour courir, mais je l'ai attrapé par les cheveux et l'ai plaqué sur le lit. Waouh, on te donne un doigt et tu prends le bras, hein? Tu oses avoir une face de grand méchant? T'es qui, un collégien? Johnny gémit et implora pitié, pas le visage, Julia. Ne frappe pas mon visage. Maintenant, il se soucie de son visage. As-tu écouté quand je t'ai dit de ne pas me mordre le visage? Johnny balbutia, puis ne put s'empêcher d'avoir un air nostalgique. Mais ton visage est si doux et sucré, Julia. Je l'aime tellement. Je veux encore. Encore? N'y pense même pas. J'ai attrapé la cravate trempée sur le côté du lit et l'ai fouettée avec, en évitant son visage. Et tu as osé m'enchaîner au lit et me faire ça? Tu me prends pour qui, bon sang? J'ai eu tort, Julia. J'ai eu tort. Je ne le referai plus, astérisque sniff astérisque. J'avais juste peur que tu me quittes, peur que tu retournes au paradis avec lui. Ce n'est toujours pas une excuse pour aller si loin. Le dos d'un ange n'est pas un dos? Tu as menti, Julia. Tu avais promis que tu ne te mettrais pas en colère. Tu m'as menti. Je n'ai jamais promis ça. Mais j'ai tapoté son visage avec la cravate. Je t'ai dit que je n'étais pas une bonne personne. Tu me crois maintenant? D'ailleurs, tu m'as menti aussi. Alors maintenant, nous sommes quittes. Les jolis yeux de Johnny ont darté, et il a immédiatement dit « Alors je ne t'en veux pas, Julia. » Et tu me pardonnes? Il a peut-être utilisé quelques ruses pour arranger notre mariage, mais Jason était de toute façon ce genre de personne. Il lui a juste donné un petit coup de pouce. Je ne lui en veux pas pour ça. Et maintenant que j'y pense, tous ces fonds initiaux que j'ai gagnés de manière inattendue quand je suis arrivée dans le monde humain, sans le sou, avaient probablement la main de Johnny quelque part. Mais c'est une autre affaire. Je laisserai le passé au passé. Mais tu as tout gardé pour toi, tu es devenu tout sombre et angoissé, et tu t'en es pris à moi. Nous devons régler ça correctement. Johnny, je te l'ai promis à l'époque. Même si un jour tu me désobéis et me mets en colère, je ne te quitterai pas. Mais je te punirai. J'ai tiré sur la cravate. Ne t'inquiète pas, je ne frapperai pas ton visage. N'aie pas peur. Johnny s'est roulé sur tout le lit pendant que je le fouettais, des zébrures rouges apparaissant sur sa peau blanche, comme s'il avait été soumis à de terribles sévices. Il n'arrêtait pas de dire « ne frappe pas mon visage », mais quand il était réellement puni, il protégeait son ventre. J'ai vu que son dos était couvert de marques et j'ai gentiment proposé de passer au devant, mais Johnny a refusé. Astérisque sniff astérisque, Julia, ne frappe pas le devant, ne fais pas de mal à notre bébé. Mes doigts ont tremblé. La cravate, qui était sur le point de se défaire, a glissé de ma main. Juste au moment où je pense avoir pleinement saisi l'étendue de la folie de Johnny. Il parvient toujours à établir un nouveau record. Bébé? Je fixai, hébété, son ventre légèrement protubérant. Parlons français, s'il te plaît. Voyant que j'étais complètement abasourdi et que je n'avais aucune intention de continuer, Johnny rampa vers moi, prit timidement ma main et la posa doucement sur son ventre. Un incube transforme ce qu'il consomme en pouvoir, mais s'il retient ses instincts et utilise un art secret, il peut créer la vie. J'avais si peur avant. J'avais peur que tu me quittes un jour, que tu m'abandonnes après avoir appris la vérité. Alors j'ai voulu laisser quelque chose derrière moi, avoir un lien avec toi. C'était donc pour ça qu'il avait été si émotif et que son corps s'était affaibli. Parce qu'il canalisait tout son pouvoir pour nourrir cette petite vie non formée. Craignant que je sois contrarié, Johnny ajouta rapidement « J'ai confirmé, le bébé n'héritera pas de la lignée des incubes, donc tu n'as pas à t'inquiéter, Julia. » Ce n'était pas ça qui m'inquiétait. J'étais juste un peu, sans voix. Un enfant? Il y avait un sentiment étrange dans mon cœur. Ma longue vie est presque sans fin. Les anges, contrairement aux humains à la vie courte, n'ont pas besoin de procréer pour continuer leur lignée. Je n'avais donc jamais pensé qu'un jour j'aurais un enfant de mon propre sang.
Mais bien que ce soit étrange, je ne détestais pas ce sentiment. Me voyant fixer son ventre pendant longtemps sans parler, Johnny jeta un coup d'œil à mon expression et éclata soudain en larmes tragiques. Je serai responsable de l'éducation de cet enfant. Si tu ne veux pas être dérangée, Julia, tu peux simplement nous traiter comme de petits chats ou chiens, et jouer avec nous quand tu t'en souviendras. Quel est ce nouveau personnage? Un mari désespéré et abandonné? J'abandonne. Je lui ai donné une pichenette sur le front. Pourquoi es-tu si dramatique? Tu viens de me lâcher cette énorme nouvelle. Je ne peux pas être abasourdi une seconde? Johnny se frotta le front et se pencha prudemment pour se blottir dans mes bras. Alors qu'en penses-tu, Julia? Puis-je avoir ton bébé? C'était une question très habilement formulée. Le bébé est dans son ventre. L'avoir ou non ne dépend pas du tout de moi. Il ne demandait pas tant s'il pouvait avoir le bébé, que s'il me demandait, à moi. Oui, tu peux. Nous sommes un couple légalement marié. Pourquoi ne le pourrais-tu pas? Johnny, si tu n'étais pas soudainement devenu fou et ne m'avais pas ligoté, j'avais l'intention de te dire à mon retour de voyage que je ne rentrais pas. Johnny se redressa d'un bond, les yeux écarquillés d'incrédulité en me fixant. Que quoi? J'ai souri et lui ai caressé la tête. Après la fin de ma punition, je ne prévois pas de reprendre tous mes pouvoirs. En échange, je vais demander un poste permanent sur Terre. J'avais en fait prévu cela depuis un moment. Avant, c'était pour l'empire commercial que j'avais travaillé si dur à construire. Quant à maintenant, c'est pour cet incube dont le destin est lié au mien. Ne te prends pas la tête, dis-je en essuyant ses larmes. Et personne n'a jamais dit que les anges devaient vivre au paradis, n'est-ce pas? Ou as-tu un attachement particulier au paradis? Un incube ne devrait pas. Johnny me sauta dessus comme un tigre, et je me suis rapidement déplacée pour protéger son ventre. Ouah, Julia, je t'aime tellement. Comment peux-tu être si bonne? Ouah. D'accord, ce n'est pas grand-chose, dis-je en le tenant en riant. Je te l'ai déjà dit, si quelque chose te tracasse, ne le garde pas pour toi. Dis-le-moi simplement, et je pourrai t'aider à le résoudre. Je suis l'archange toute-puissante, après tout. Et je suis super riche. Tu peux vraiment tout résoudre? Demanda soudain Johnny timidement. Je n'ai rien senti de suspect et me prélassai encore dans ma propre image radieuse et magnifique. Bien sûr. En fait, tu t'es trompée sur quelque chose tout à l'heure, Julia. Johnny se lécha les lèvres et grimpa lentement sur moi. Je n'ai pas d'attachement au paradis. J'ai un attachement pour toi, surtout quand tu me tiens dans tes bras et me réconfortes. Moi, non, attends, tu recommences. Est-ce là le pouvoir d'un grand incube? Vraiment terrifiant. Après avoir guéri les ébrures sur le corps de Johnny, je l'ai emmené voir Uriel. Excuse-toi, dis-je en maintenant l'incube réticent. Uriel était venu me donner un avertissement amical, et Johnny l'avait attaqué sans réfléchir, utilisant même la magie d'illusion d'un incube sur un séraphin. Au mieux, c'était de la rage jalouse. Au pire, c'était une provocation contre l'autorité du paradis. Uriel, qui avait passé une journée et une nuit dans les ruines, avait une mine affreuse. C'était probablement la première fois qu'il était aussi complètement déjoué, et il n'était pas content. Mais peu importe son mécontentement, il n'allait pas se disputer avec un homme enceint. Il renifla froidement et accepta les excuses peu sincères de Johnny d'un air détaché. Au moment où Uriel hocha la tête, Johnny s'accrocha immédiatement à moi, se plaignant pitoyablement. « Julia, il ne veut pas me voir? Peut-être qu'on devrait juste partir. Il fait un peu peur. J'ai peur qu'il effraie le bébé. » Uriel se tourna soudainement vers moi avec un sourire, son ton amical et chaleureux. « Julia, tu es sur le point de devenir la personne la plus riche de la région. Félicitations pour la fin prochaine de ta punition. » Il avait l'air si effrayant que ça m'a donné la chair de poule. C'est juste dommage, Uriel remonta ses lunettes, que cet amant à toi, et l'enfant dans son ventre, ne pourront probablement pas mettre les pieds au paradis. Uriel ne savait pas encore que j'avais déjà soumis ma demande. Et Johnny, qui était dans le coup. Même s'il savait que je ne rentrais pas, il a quand même joué un acte fragile et brisé, me regardant avec des yeux remplis de larmes. Est-ce vrai? Ce qu'il dit est-il vrai? Vas-tu nous abandonner, moi et notre enfant, pour retourner avec un intello à lunettes? Cette reine du drame. Je me suis raclé la gorge et j'ai regardé Uriel. Bien que j'apprécie que tu sois venu jusqu'ici pour m'aider, mais tu peux garder cette vie à siroter de la rosée et à dormir sur des nuages sans changer de vêtements. Je choisis de rester ici et d'être un magnate qui déchire. Johnny continua de me regarder les larmes aux yeux, clairement toujours pas satisfait. De toute façon, Uriel est tourmenté par moi depuis des siècles. Une fois de plus ne fera pas de mal.
J'ai regardé mon vieil ami avec culpabilité, mais mes paroles étaient acérées. Oh, au fait, tu ne nous as pas fait de cadeau de mariage, ce que je laisserai passer. Mais en tant qu'aîné, tu dois au moins faire un cadeau à notre bébé, n'est-ce pas? Johnny rayonnait de satisfaction. Le visage d'Uriel, en revanche, était orageux. Il s'est retenu, mais n'a finalement pas pu s'empêcher de rugir. Dans tes rêves, espèce d'avare. Il a dit ça, mais... Avant de partir, Uriel a quand même laissé un cadeau. Ce n'était pas de l'argent, ce type n'a jamais eu le sens des finances et est pauvre comme Job. Son cadeau était la bénédiction d'un séraphin. Puisse-t-il ne pas être aussi inconscient que leur mère, ni aussi insidieux, rusé, hypocrite et honté que leur père. Bien sûr, la bénédiction réelle était plus formelle. Bonté, beauté, justice, humilité, il a accordé toutes les vertus du monde à l'enfant à naître. Le gardien de la vérité ne ment jamais. Les bénédictions prononcées de ses lèvres deviendront finalement réalité. En d'autres termes, bien que né d'un démon, cet enfant ne subira aucune punition divine à cause de sa lignée. Il deviendra un véritable ange. Il pourra toujours entrer au paradis et sera toujours accepté par le paradis. J'ai été touché par la prévenance de mon vieil ami. Cet Uriel, il a toujours été si têtu à l'extérieur, mais si tendre à l'intérieur. C'est probablement pour ça que tout le monde profite de lui depuis tant d'années. S'en rend-il même compte? J'étais heureuse d'avoir fait une si bonne affaire. Mais Johnny, qui était resté silencieux tout ce temps, a recommencé à faire des siennes avec un air sombre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Essaie-t-il de te convaincre de ramener le bébé au paradis avec lui et de me laisser tout seul dans le monde humain? Essaie-t-il de me voler ma femme, de séduire ma partenaire et de prendre mon enfant juste devant moi, le mari légal? Prévoit-il de me tuer après que j'ai accouché, puis de fondre sur toi pendant que tu es en deuil pour qu'il puisse prendre ma place? Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je suis un incube. Même si je meurs, mon fantôme te hantera et te protégera. Julia, je serai toujours avec vous, vous regardant roucouler, debout au pied de votre lit chaque nuit. J'ai expertement accroché son cou et planté un baiser sur le visage du petit psychopathe. On est encore dehors. Tiens-toi bien. Johnny a cessé de marmonner. Le joli visage de Johnny est devenu tout rouge. D'accord, Julia. Je comprends, Julia. Je serai sage, je t'écouterai. Je ne me fâcherai pas contre les mauvaises personnes. Tout en faisant semblant d'être sage, le petit incube a secrètement tendu la main, essayant de me tenir la main. Sans même baisser les yeux, j'ai expertement attrapé sa main furtive. Bien. Tu es sage. Les ombres de l'ange et de l'incube se sont fondues sous la lumière du soleil. Il n'y avait pas d'auréole, pas de cornes démoniaques. Juste deux mains, les doigts entrelacés. Allons-y. Rentrons à la maison.